Afin de profiter un maximum de cette vidéo, je vous conseille de mettre un casque. Mais pas comme ça. Salut les experts, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je dis pas ça parce que j'ai 3 laptops Go à vous présenter. Enfin si, un petit peu quand même. Vous le voyez donc ici, le platine, le sable et le bleu glacier qu'on va se présenter pas plus tard que tout de suite. Vous vous en souvenez si vous avez vu la vidéo sur les annonces où justement ce laptop Go et la nouvelle configuration de la Pro X ont été présentés. Mais par contre aujourd'hui comme je les ai en physique on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail et pourquoi pas faire un petit test. Mode présentation activé. Salut! Bon alors pour commencer j'ai été quand même très surpris de la taille de la boîte. Vous voyez hein, il est relativement petit mais ça veut dire aussi qu'il va être léger. Ici toujours chez Surface le souci du détail, donc la languette pour sortir tranquillement votre ordinateur. Alors là je n'ai strictement rien fait mais à la première ouverture, force est de constater qu'il s'allume automatiquement. Un bleu qui évoque des glaciers, un bleu qui claque. En ce qui concerne l'aspect général, on s'est pas moqué de vous, hein, parce qu'il est vraiment très compact et très léger en plus de ça. Ça nous en fait donc 3 au total, le platine, le bleu glacier et le sable. Vous vous en souvenez, le laptop Go dispose d'un écran PixelSense tactile de 12,4 pouces. Avec ce format que j'aime beaucoup, le format 3,5, qui vous permet tout simplement d'être plus à l'aise avec plusieurs fenêtres ouvertes, une caméra HD ici pour montrer votre joli minois, et des micros juste ici, 2 micros dits studio, ce sont des micros directionnels qui vous permettent tout simplement d'être bien entendu même dans un environnement bruyant. Question son également, on a ici comme sur à peu près tous les nouveaux produits Surface, des haut-parleurs omnisoniques. Ce sont des haut-parleurs qui vont faire en sorte que vous ne savez pas exactement d'où provient le son. Peut-être de par là, je sais pas. Mais bref, il y a vraiment une impression d'enveloppement. Vous avez un casque? Ça tombe bien parce que j'ai 2 super micros et de la musique libre de droit. C'est parti. Lorsqu'il découvrit sa passion pour les timbres, le petit Jonathan n'avait de cesse que de décoller tous les timbres qu'il voyait sur toutes les lettres. Écoute Brenda, cet enfant n'est pas de toi. Bref, vous l'avez compris, le son est vraiment de qualité. Et ce bleu est magnifique. Il possède également un grand trackpad et il est également doté d'un clavier tout doux pour vos peaux sensibles. Blague à part, j'ai rarement utilisé des claviers aussi agréables à utiliser que les claviers Surface. Il y a vraiment des bonnes sensations au niveau de l'écriture. Le bouton d'allumage en fait est dans une matière différente, c'est parce que le lecteur d'empreintes digitales se situe justement sur celui-ci. Et maintenant, vous le savez, eh bien j'ai 2 bons micros, donc je vais pouvoir vous faire votre séance d'ASMR. Oui, j'ai regardé des vidéos d'ASMR pour pouvoir vous faire ça. Pour en terminer maintenant avec l'aspect extérieur, vous avez ici le port USB-A, le port USB-C, la prise casque, et enfin... Bon ok j'arrête. Le port Surface Connect qui vous permet de récupérer 80% d'autonomie en 1 heure grâce à la charge rapide pour une autonomie générale du laptop Go qui s'élève à 13 heures. C'est énorme. Il est important également de souligner que ces appareils sont livrés avec Windows 10 en mode S. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ce mode sécurisé de Windows et également comment basculer du Windows 10 en mode S au Windows 10 classique, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement en haut à droite de l'écran pour accéder à une vidéo que nous avions faite sur le sujet. Place maintenant à ceux qu'ils ont dans le ventre, ils sont tous dotés d'un Intel Core i5 10e génération. Au niveau des configurations à proprement parler, eh bien vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous avez une version avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire SSD qui n'est disponible qu'en une seule couleur, à savoir le platine, soit 2 autres versions disponibles dans tous les coloris et avec 8 Go de RAM. Donc vous avez une version avec 128 Go de mémoire SSD et l'autre avec 256 Go de mémoire SSD. Vous l'avez compris et je le disais déjà dans l'introduction, ce ne sont pas des ordinateurs taillés pour le gaming, mais ce sont bien des ordinateurs plutôt taillés pour des étudiants, pour prendre des cours ou également pour flâner sur internet. Ceux que j'ai ici sont tous dotés de 8 Go de RAM et de 256 Go de mémoire SSD, donc je vous propose de regarder un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Le test. Le quoi?
Pour commencer, on va l'allumer, ça va être beaucoup plus pratique pour faire le test. Bon là j'ai un petit peu accéléré, mais sachez qu'il s'allume en une dizaine de secondes, ce qui est très bien. Je le déverrouille grâce à mon empreinte digitale directement sur le bouton d'allumage. Bon alors maintenant vous connaissez la routine, hein, les mails, le navigateur internet, avec toujours mes sites préférés gardés en mémoire pour les avoir dès l'ouverture de Microsoft Edge. Ici j'ai mis ma page Rewards pour bien penser à récupérer mes points quotidiens, la page Xbox Squad, la page Xbox Wire, ma page Expert Zone. Bien sûr on va ouvrir des vidéos YouTube qu'on va laisser tourner en fond, Twitter, le site de Numérama. J'ai également ouvert ici en bas Word et PowerPoint. Un petit truc que j'aime bien faire, c'est Windows L pour verrouiller mon ordi. Comme ça, on peut tester la reprise d'activité instantanée avec toutes les applications déjà ouvertes. Bon, ben encore une fois, vous voyez que c'est hyper rapide. J'ai quand même encore mes vidéos qui continuent de tourner en arrière-plan. Maintenant, on va passer à Word. Alors ça, c'est une fonctionnalité que j'utilise énormément. C'est la fonction de dictée. Et vous constatez quand même que ça marche très très bien. Je vous propose maintenant de passer à ma présentation sur la baleine qu'on avait déjà vue dans une précédente vidéo. Encore une fois, aucun problème, même si j'ai 2 vidéos YouTube en arrière-plan ainsi qu'une série Netflix en cours de lecture. Ouah, c'est fou! Je fais maintenant donc une vidéo à partir du laptop Go, donc avec sa caméra et ses 2 micros. Vous constatez que le son est très clair. Vous allez me dire, oui, tu triches, l'environnement est pas bruyant. Quel est ce doux bruit ? Et malgré ça, vous m'entendez parfaitement bien. Blague à part, vous l'avez donc compris, ça va être très très pratique pour travailler à distance, et ce, où que vous vous trouviez, et quelle que soit l'ambiance sonore qui vous entoure. Bon, maintenant, c'est pas parce qu'on a dit qu'il était pas taillé pour le gaming qu'on peut pas tester quand même, hein. Je suis comme ça, moi je suis un petit pirate. Bon, alors on va y aller crescendo quand même, on va commencer par Neon Abyss, qui est un jeu qui se trouve sur le Game Pass, que je trouve particulièrement cool, mais qui va pas nécessiter énormément de ressources graphiques. Ensuite, on va aller faire un tour dans Sea of Thieves. Je vous avais dit que j'étais un petit pirate. Bon, là, il y a quelques petites saccades, mais ça reste carrément jouable, hein. Et puis, on va finir par les pirates de l'espace de The Outer Worlds. Alors là, ça a été un petit peu plus compliqué. Je ne vous cache pas qu'il faut mettre les caractéristiques graphiques au plus bas, mais vous voyez que ça reste quand même relativement fluide. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le laptop Go. Je ne le répéterai jamais assez, n'hésitez pas à la partager, à la liker si elle vous a plu, à nous laisser en commentaire vos avis sur le laptop Go, ou peut-être même des suggestions de tests comparatifs qu'on pourrait faire entre les différents, entre différents produits Surface tout simplement. Et on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour réaliser vos rêves les plus fous. Bon, peut-être pas tous. En tout cas, merci à tous de prendre le temps de faire ça. Quant à moi, je vous dis à très bientôt les experts.